Merci, M. le Président. Alors, à ceux qui nous écoutent, tiens, j'en profite pour saluer M. Christian Roy, qui est un fidèle auditeur des séances du Conseil. Alors, bonsoir à vous. Monsieur le Président, il y a eu l'annonce de l'exclusion des terres des Sœurs de la Charité et deux autres territoires agricoles dernièrement pour le schéma d'aménagement. C'est une grande victoire pour les citoyens de Québec, mais je dois aussi mentionner que c'est une opportunité pour l'agriculture urbaine et c'est une opportunité pour une densité harmonieuse de l'habitation. Dans sa lettre au maire, le sous-ministre mentionne qu'il est important de rappeler que les agrandissements du périmètre d'urbanisation en zone agricole doivent être exceptionnels et reposer sur une planification rigoureuse visant à freiner l'expansion urbaine en zone agricole. Or, le gouvernement est d'avis que l'agglomération n'a pas démontré que l'empiètement en zone agricole était inévitable et nécessaire pour répondre à la croissance anticipée de la population sur son territoire. Monsieur le Président, ça ne date pas d'hier que la Ville ne semble plus reconnaître que la pratique agricole dans l'agglomération de Québec, ça peut se faire. Dès 2012, le ministre de l'Agriculture avait fait part de ses attentes concernant un plan de développement de la zone agricole, un plan qui vise à mettre en valeur le développement des pleins potentiels du territoire et des activités agricoles. La Ville avait plutôt répondu par une vision alimentaire où l'on valorise les produits du terroir québécois et non plus leur production dans les limites du schéma d'aménagement. Avec cette vision, la zone agricole située dans les zones d'expansion urbaine planifiée est tout simplement abandonnée, ce qui va bien sûr dans le sens contraire des souhaits exprimés par M. le ministre dans sa lettre du 15 juin 2012. Le potentiel agricole, il est là, M. le Président. Les terres des Sœurs de la Charité ont déjà nourri les 5 000 personnes qui, à l'époque, vivaient à Saint-Michel-Archange. Si on regarde ces terres avec le potentiel que l'on pourrait avoir, c'est reprendre une agriculture qui nourrit la ville. C'est aussi, on parlait des gens en position de précarité, de souffrance. À l'époque, la culture de ces terres avait aussi une vocation thérapeutique et on pourrait facilement envisager des projets de recherche, on pourrait réinventer une réinsertion. Ce projet, Monsieur le Président, je sais que nous allons avoir un projet de schéma d'aménagement amendé qui exclura les terres en question de l'histoire d'aller de l'avant. Mais j'inviterais le Conseil à reconsidérer l'usage agricole de ces terres. Elles ont un potentiel incroyable, elles sont utilisées. On y cultive le blé, le soya, de l'orge, de l'avoine, ce n'est pas du fourrage. Et en ce sens, je crois que la grande région gagne à utiliser, à conserver l'usage de ces terres ancestrales. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président.